اسم النسب والمنبر اللي تمثلونه. اوكي سي خليل. الآن مع الأسئلة Alors, bonjour tout le monde, bonjour الصحفيين coach, Awashem Broka, Ramadan المدرب Mubarak, المنتخب. tout le monde, confrères journalistes bien sûr. Alors, je vais parler de 2 points, je vais répartir la question à deux. Donc, vous avez dit que vous avez essayé 47 joueurs depuis votre arrivée, plus exactement, mais on a toujours cet effet surprise, surtout par rapport aux 11 titulaires. Donc, certainement, nous avons des joueurs de haut niveau. Vous avez cité Hakimi, le phénomène Hakimi, Ziyech, Adam Massina et tout le reste. Mais on n'a pas toujours cette équipe type. Les 11 titulaires, on a toujours cet effet surprise. On attend toujours les convoquer, et surtout les 11 titulaires. Cela d'une part. D'autre part, on essaye. D'autre part, vous avez essayé pas mal de stratégies de changement de poste par rapport à des joueurs. Je suis sûr et certain que vous avez fait le visionnage des matchs précédents au niveau des éliminatoires de la CAN. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour vaincre et convaincre? Et quels sont les changements que vous allez effectuer, surtout pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde? Merci. Tarek Sougrati Riadia, merci. Bon. Je veux juste vous dire, vous savez, dernier match qu'on a fait, il y a 4 nouveaux joueurs qui ont premier joué. Chakla, Naïef, Massina et El Haddadi. Mais ils ont juste arrivé aujourd'hui parce que pendant des mois, on a eu quelques soucis administratifs avec Massina et avec El Haddadi, où le président il a beaucoup aidé pour régler certains problèmes. Chakla et Naïef, ces 2 joueurs depuis quelques mois, ils sont devenus titulaires, qu'ils sont en train de gagner sa place. Ça veut dire qu'il y a une concurrence. Et moi, je donnais possibilité parce qu'on était déjà qualifiés. Vraisemblablement. Si je veux compter que résultats, vraisemblablement on aurait pu avoir peut-être meilleurs résultats. Jamais on a perdu un match sur je ne sais pas combien de matchs. On n'aurait pu jamais perdre aucun match, avoir une meilleure statistique. Même moi, je prépare 12e phase. Je dis reconstruction. Reconstruction, ça veut dire 80% de joueurs nouveaux. Mais ce n'est pas moi qui l'a certains comme ça. Certains sont éliminés tout seuls, certains sont remerciés. Je suis obligé de refaire équipe à nouveau. C'est ça. Moi aussi, dans ma tête, on s'approche un petit peu. Avant, il avait 50 joueurs, 5 gardiens, 55 suivi. Maintenant, on est 30, 32 joueurs et 5 gardiens, 5-6 gardiens qui ont suivi comme ça. On a large base au départ et on s'est réduit. On n'est pas loin. Peut-être il y a encore 1-2 joueurs qui peuvent nous apporter plus. Vous savez, quand vous cherchez le joueur, il faut le joueur qui peut apporter plus. Peut-être il y a encore 1-2 joueurs, on est en phase groupe. Après, il faut chercher équipe titulaire. Mais pour moi, de l'équipe titulaire, aujourd'hui, ce n'est pas équipe titulaire. C'est 15-16 joueurs titulaires, je dis, parce qu'aujourd'hui, on change. Vous avez beaucoup de choses. Quelqu'un qui est fatigué, toujours il faut une solution de plus. Ça veut dire de toute cette période qu'on a passée, j'ai fait beaucoup d'essais. Pas toujours peut-être bien choisi. Maintenant, je sais sur beaucoup de choses. Maintenant, il faut esprit collectif. Vous savez, vous veut dire qu'ils mettent 11 joueurs, Ronaldo, Messi, ça c'est pas bon d'équipe du tout. Il faut complémentarité, complicité, sur le terrain, au dehors terrain. Trouver un esprit, un attachement, fierté, tout ça. Moi, je sais qu'est-ce que je pas. Fierté. Histoire, équipe nationale, c'est pas histoire de sous. C'est histoire de plus noble. C'est attachement d'être vis-à-vis de ton patrie, tout ça. Ça, c'est un petit peu différent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est argent qui fait des dégâts, beaucoup de choses. Vous savez, la dernière fois, quand je dis le joueur qui ne vient pas, même FIFA qui l'a fait bêtise énorme,
bêtise énorme, ils ont obligé de changer. Quelqu'un qui ne vient pas, je sais que les clubs, vous ne pouvez pas imaginer combien avertissements de certains clubs pour certains joueurs ils ont reçus pour dizaines par jour. Email, oh, il ne peut pas jouer, ça met un petit pression. On a beaucoup de difficultés. Quelqu'un qui dit, coach, je ne peux pas, tu restes chez toi. Je ne t'appelle plus jamais. Mais il ne faut pas dire demain, Maroc, non, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas ça comme ça. Chez relations, je n'ai jamais parlé avec un agent. Vous savez que moi, mon discussion, c'est toujours avec les joueurs directement. Tu prends ou tu laisses. Équipe nationale comme ça. Il faut garder crédibilité et honneur équipe nationale. C'est pour ça que je dis, on est en train de construire quelque chose. Vous êtes tous pressés à avoir équipe type. Il n'y a pas équipe type. Vous voyez comment ils ont changé. Paris Saint-Germain, il est blessé celui-là. Et si Liverpool, c'est un petit peu, il est utilisé. Après, ils ont commencé un petit peu à avoir beaucoup de problèmes. Regardez Paris Saint-Germain, ils ont deux blessures qu'ils n'ont pas prévues. Mais il faut trouver une solution. Et tu joues quart finale, Champions League. Mais ça aussi, je prépare toutes les choses. Ça peut arriver ça, ça peut arriver ça. Maintenant, vraisemblablement, on entre dans la deuxième phase où il y aura beaucoup moins de changements. On se dirige vers l'organisation, vers équipe à peu près type, mais il y a toujours un petit peu de concurrence. Il ne faut pas dire, je connais ça. Je connais une sélection, il apprend un maillot, il va jouer. Il m'a dit, moi j'ai statut. Mais j'ai dit, garçon, quel statut? J'ai passé par ville plus grande avenir, je n'ai pas vu ton statut sur l'avenir. J'ai dit, quel statut? Voyez les choses. Il va venir à l'équipe nationale s'il joue. Mais il y a beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas ça. Ça veut dire que j'ai une relation directe, concrète avec mes joueurs. Tout le monde n'est pas content. Je ne suis pas venu pour faire plaisir à tout le monde. Je suis venu pour faire gagner. Équipe comme ça. Et ça n'est pas toujours facile. Ça veut dire on est dans la phase de finition, reconstruction. Maintenant, il faut se diriger vers l'équipe type, organisation type, quel système, comme ça. Mais j'ai déjà utilisé celui-là. Maintenant, j'ai un petit peu feedback de tout ça. Voilà. Khalil El-Bejaoui du site al-Ousoud.ma. On a vu que vous avez fait à peu près 12 matchs depuis que vous êtes à la tête de la sélection nationale et je pense que vous n'allez pas me contredire que l'un des principes d'un coach national, c'est d'essayer de faire passer une idée de jeu qui est claire à son équipe. Quels que soient les changements qu'il y a, l'identité restera la même. Maintenant, on pourrait comprendre qu'il y ait une sorte d'un compartiment où ça ne marche pas, ou peut-être de deux compartiments, mais le problème c'est qu'on voit que les idées ne se répètent pas. Les idées de jeu ne sont pas claires pour les joueurs. Est-ce que vous estimez que votre message est reçu d'une façon positive de la part des joueurs? Parce qu'on voit qu'ils n'appliquent pas les mêmes choses et les mêmes principes ne se répètent pas. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour que votre message soit reçu par les joueurs et qu'on revoie les mêmes idées de jeu qui se répètent à longueur de temps? Merci beaucoup. Bon, monsieur, voyez ça. Je travaille 6 mois. Il était le jeu de l'équipe nationale du Maroc. Là, tout est expliqué. Comment l'équipe Maroc il va jouer vis-à-vis de ma vision des choses. Et tout est expliqué, déphasement, un coup de pied arrêté, de le comportement, tout est expliqué. Vous savez pourquoi je fais ça? Malheureusement, vous pouvez imaginer, j'ai fait entraînement avec l'équipe dernière fois sur le système que vous avez vu comme ça. Vous savez, à 30 minutes de travail tactique, que vous pouvez installer quelque chose tout de suite comme ça. Ça, c'est des mois de travail. Après, idées, ils ont là. Défensivement, offensivement, qu'on fait, tous les petits détails, même touche. Vous savez, 80% touche, on perd ballon. Ça veut dire, sur 15, tu perds 13 fois ballon. Au lieu de 13 fois attaquer, on est obligé 13 fois défendre. Vous voyez, petites choses. Et là, tout est expliqué.
Tout est expliqué, coup de pied défensif, offensif. Ça veut dire rôle. Après, est-ce qu'ils ont compris? Mais toujours, quand tu perds un match, c'est toujours le problème au entraîneur. Pour ça, vous critiquez, ils ont compris rien, mais ils ont compris parfaitement bien. N'inquiétez pas, comme ça. Mais vous critiquez, vous laissez jouer. Ça veut dire, ça, c'est pas excuse. Il demande ça. Et bien, tu demandes ça, tu lis ça. Et même un joueur qui est venu hier, il a regardé, ah, c'est parfait, c'est pas mal, c'est pas mal. Il m'a dit qu'il connaît un petit peu le football au niveau. Ça veut dire, c'est ça. Après, pour une équipe de 11 joueurs, pour trouver dans le fonctionnement, équipement et tout ça, synchronisation, automatisme, tu as besoin beaucoup de temps, un petit peu plus de temps qu'on connaisse. Dernière fois, il y a 4 nouveaux joueurs qui ont joué, c'est la première fois. On ne peut pas avoir automatisme tout de suite. Pour ça, on a besoin de temps. Mais sur le plan tactiquement, chaque joueur, parce qu'après, moi j'appelle chacun joueur individuellement et groupe. J'explique, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Après le jeu, surtout dans l'animation offensive, tu prends le ballon, tu dribbles tout le monde, marque, comme il fait, qu'est-ce qu'il a dit Messi? Tu donnes Messi, il dribble tout le monde, marque. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Eh bien, c'est ça, ça veut dire, on peut pas jouer collectif. Mais si un joueur, il peut dribbler et tout ça, mais il n'y a aucun problème, ça. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, on a tout jeu collectif. Toutes les animations, c'est jeu collectif. Si un joueur, il fait éliminer tout seul, mais tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour lui. Ça veut dire, vis-à-vis tout ça, toutes les consignes que je donnais, ils sont bien claires et nettes. Et on travaille, on explique, et je demande, est-ce qu'il y a question? Oui, comme ça. Voilà, ça c'est mon explication. Voilà. Bonjour coach, Youssef Chani de Radio 2M. Ma première question, vous avez poussé un coup de gueule concernant les clubs qui ne lâchent pas leurs joueurs. Est-ce que vous avez critiqué la FIFA, le fait de ne pas avoir lâché quelques joueurs pour les matchs Burundi-Mauritanie? Ma question, est-ce que les clubs égyptiens font partie? Peut-être qu'on n'a pas vu Ben Chafri et Benoun, peut-être pour ça. Et ma deuxième question, est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir dans l'axe central des défenseurs qui sont tous les deux gauchers, et même Naïf Egret qui est gaucher, Roman Saïs gaucher, Faddal gaucher? Merci. Bon. À propos de joueurs Badr, Benoun et Ben Sharki, mais ils ont été dans la convocation élargie. J'ai choisi d'autres. On suivait chaque match. Et Ashraf, et Benoun, et Ben Sharki, on suit comme ça. Je suis content pour Benoun qu'il a sorti un petit peu comme ça. Il fait un bon match. Même dernière fois, ça a été beaucoup moins bien. Vous voyez que je regarde parfaitement bien ça. Mais j'ai trouvé Chakla. Aujourd'hui, lui, il joue contre Benzema, Suarez, Messi. Et j'ai vu une présentation assez intéressante. Il y a encore de Maé et tout ça. Vous savez, comment ça s'appelle encore Balaïdoïde, oui. C'est le jeu. Il y a de concurrence maintenant. Hein? Et Yamik, oui. Aussi, il y a maintenant le jeu qu'ils ont concurrencé comme ça. Pourquoi je fais ça? La dernière fois, j'ai mis à droitier. C'est parce que c'est un petit peu expérience nouveau et comme ça. Mais il y a pas mal d'équipes que j'ai vu en Champions League. Ils jouent deux droitiers. Il y a presque partout. On a un petit peu surtout grosse concurrence sur stopper gauche. On a 4-5 personnes qui peuvent jouer comme ça. Mais quand un joueur, même s'il est gaucher, il peut amener un petit peu plus, je le mets comme ça. Mais est-ce que ça va durer? On verra ça. Surtout sur le plan offensif, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un droitier et un gaucher pour relance. Ça, c'est important. Mais on travaille aussi ça. Après, si je vois qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe, est-ce que deux droitiers, deux gauchers, je ne suis pas trop fixé sur cette idée. Mais ça peut changer. Votre réflexion est tout à fait normale. Vous savez, vis-à-vis de tous les joueurs, je ne parlais pas Botola parce que j'attends que vous me posez question de ça exprès, comme ça. Tous les joueurs, ils sont suivis. Après, tu choisis meilleur. C'est choix. L'autre est aussi bon, mais tant mieux.
Mais l'autre, j'ai choisi, c'est pas. Personne ne peut pas m'influencer sur le choix, ni quelqu'un qui m'appelle, Vaïd, vous savez comment ça marche, hein? Vous savez comment ça marche. Ça n'existe pas, Vaïd. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu. Je peux se tromper, mais jamais exprès. Après, il y aura derrière un petit peu comportement qui est inapproprié vis-à-vis de l'équipe nationale. Le président m'a beaucoup parlé de certaines choses et comme ça, j'essaie de mettre ça sur comment ça s'appelle, dans le fonctionnement. Pas seulement le joueur, tous les staffs. J'ai de temps en temps quelques staffs, j'ai dit ça ou tu ne seras pas là. C'est-à-dire, dans cette organisation, il a son rôle très précis en travail. On est en train de construire quelque chose. Vous êtes tous pressés. Moi aussi, malheureusement, je peux parler plus rapidement qu'on souhaitait. Mais mon rage pour faire gagner quelque chose, pour avancer les niveaux supérieurs de l'équipe nationale, il est très présent, comme vous sachez. Merci, coach. Ahmed Talal, le CTV. Coach, déjà félicitations pour votre qualification à la Coupe d'Afrique. Ma question est par rapport au suivi des joueurs de la Botola. On vous a rarement vu cette saison dans les stades des clubs de la première division. Puis ma deuxième question est concernant votre staff technique. Il y avait une photo qui a fait polémique par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir le rôle de chacun de votre staff technique au sein de l'équipe nationale marocaine? Merci. Bon. Pour le match de Botola, vous dites je ne suis pas. Ben écoutez, la situation, mais on regarde chaque match de notre candidat. Chaque match est analysé comme ça, on sait parfaitement bien. On sait parfaitement bien. Et plus, on a contact permanent avec tous les joueurs dans large liste, avec les joueurs locaux. Je vous ai déjà parlé. Gros problème de Botola, c'est manque physique, manque préparation suffisamment pour le niveau que je demande. Quand vous avez vu ce monsieur qui fait ça, vous trouvez ça au Botola? Mais il faut dire réaliste. Vous voulez maintenant me dire que je deviens comment ça s'appelle, que Botola est meilleur championnat du monde, que je deviens hypocrite pour vous dire, maintenant, ce Botola, c'est bon niveau pour l'Afrique, peut-être après le championnat d'Égypte, peut-être meilleur. Après, il y a Tunisie et Afrique du Sud, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est ma vision. Mais vous comparez avec les joueurs qui jouent dans le plus grand club d'Europe, championnat Angleterre, France, Italie, comme ça, c'est autre monde. Vous comprenez ça, vous comprenez ça, c'est mon opinion. Vous pouvez avoir d'autres. Mais que vous sachiez, si un joueur, il mérite, il peut jouer, je ne fais aucun problème. Pourquoi je dois faire ça? Si un joueur Mike 25 buts, je ne mettrai pas au Botola. Il sera en concurrence directe avec Nesri ou El Arabi. Il n'y a aucun problème. Mais oui, Mike là-bas, il a Messi, Benzema, Nesri. Mais il faut être fort là, buteur pour être. Ou, comment ça s'appelle, El Arabi, qui est déjà meilleur buteur largement. Vous voyez, je regarde ça. Mais j'ai aucune animosité et tout ça. Il y a des garçons qu'on avait, c'est un garçon un petit peu exceptionnel, humainement comme ça. Mais je ne peux pas, parce qu'il est comme ça, faire le jouer. Je ne peux pas. Mais moi, j'ai aucun problème avec Botola. Mais je ne peux pas vous dire que Botola est meilleur champion du monde. Après, deuxième question qu'ils vont poser. Ah, oui, j'ai entendu ça. Il me manque encore au moins 5. Vous savez, c'est au moins 5. Eh oui, c'est pas entraîner. Vaïd, il ne peut pas faire tout. Il y a 2 adjoints technico-tactiques, il faut. Il y aura 2 préparateurs. Mais souvent, c'est un étranger, un Marocain. Avec Vaïd, peut-être il peut apprendre quelque chose. Peut-être. Après, qu'il reste 2 gardiens, avec gardiens. Vous savez, quand vous avez 3-4 gardiens, au lieu d'une frappe, à l'autre, ils attendent 3-4 minutes pour 2 frappes. Ça enchaîne, ça c'est expérience. J'ai besoin de 2 préparateurs de gardiens.
Et après, monsieur qui s'occupe de vidéo, qu'un, on besoin peut-être un, peut-être même deux. Encore d'autres choses qui ont ça veut dire chacun il sait parfaitement bien rôle très précis dans cette organisation. J'ai entendu vous critiquer, je dis pas vous, c'est Moustapha Hadji, mais pour moi, il me fait bon travail. Relation de terrain, comme ça, il y a beaucoup de choses. Il y a maintenant 2-3 tâches qu'il va faire, tout ça. Chacun, il me manque encore plus. Et tout le reste, il y a la communication. Il arrive, mais il me donne de temps en temps, je dis, tu me donnes, pas surtout quand il dit, va il y est non, surtout quand il me critique, et j'espère que prochainement, les gens qui ont demandé que je parle, qu'ils me posent des questions, récemment, ils ont ces raisons. J'espère leur problème, ce n'est pas quelqu'un qui l'a demandé. Je connais aussi ça. Avoir un article commandé, ben je connais tout ça, monsieur. Je suis loin de football, très haut niveau, ça se passe comme ça. Ça veut dire, voyez les choses que je explique, j'ai aucun problème. Bon, là, vous voyez, première fois, quelqu'un qui m'a félicité. Vous savez, quand on est entré l'autre soir de Mauritanie, à 3h matin, et les gens qui ont été là-bas, ils ont préparé, comme ça, en honte, ils ont applaudi. Et j'étais en colère après le match. J'ai dit, il ne faut pas applaudir, il ne mérite pas pour qualification. Non, on ne mérite pas d'applaudissement. Voilà. C'est un petit peu... Voilà. Mehdi, Mehdi Foudi, 2MTV. Coach, comme vous venez de le dire, la qualification pour la Coupe du Monde, c'est votre objectif primordial. Et ça fait partie d'ailleurs des objectifs que vous vous êtes fixés avec la fédération en tant que nouvel entraîneur lors de votre arrivée. Quelles sont alors les chances des Lions de l'Atlas lors des prochaines éliminatoires avec cette équipe qui, comme vous venez de le dire, est toujours en phase de reconstruction? D'après votre expérience, est-ce que vous pensez que ce sera un défi réussi? Vous avez encore des doutes, on va dire. Pour la reconstruction, vous savez, ça dépend de chaque match, il donne un feedback, information un petit peu différent. Dans la construction inépique, après il dit, il te manque ça, un petit peu il manque ça. Toujours, je pensais à haut niveau. Vous savez, pour un jour, si on s'est qualifié Coupe du Monde, je sais qu'est-ce qui Coupe du Monde demande. Et je sais aussi qu'est-ce que demande Coupe Afrique. Ça, c'est deux esprits un petit peu différents. Sous préparation au tournoi au championnat d'Afrique, c'est pas la même chose tournoi qu'en Coupe du Monde. C'est un petit peu différent. Ça veut dire de différents esprits qui se préparent à l'équipe. Aujourd'hui, on est, comme je dis à monsieur, en phase terminale de construction. Il y aura deux joueurs nouveaux. Peut-être. Mais maintenant, il faut travailler dans l'esprit de l'équipe, de beaucoup de choses, de trouver une meilleure organisation, une meilleure 11 de départ, et tout ça, c'est construction comme ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Notre chance réelle, équipe de Maroc aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi, il y a déjà, on a construit une équipe avec beaucoup de talent. On a maintenant armé. Maintenant, mental, rage et tout ça, il faut maintenant reconstruire. Ça se fait pas comme ça. Moi, je sais, je ne peux pas être de petit détail, pas pour tout le monde, mais je vis que tout le monde comme ça. Et après, on peut faire quelque chose. Mais on n'est pas encore prêt, mais notre qualité et notre comportement que je vis à l'intérieur, il me donne beaucoup de satisfaction et espoir qu'on va progresser. On va progresser encore. Vous avez vu tout qu'est-ce que j'ai montré. Mais il avait quelques moments très intéressants. On faisait moi comme ça. Petite précipitation, petit moment. J'aime même pas parce qu'on a en vitesse et 20-25 mètres, on stoppe. Et ça, c'est pas bien. Je veux que le ballon il va encore plus rapidement. Toutes les petites corrections qu'on va travailler, comme ça, on prépare déjà tout ça. Déjà, c'est une préparation pour moi, juin, très compliqué.
un joueur qui termine 8 mai, l'autre 16 mai, l'autre 23 mai, et il faut travailler. Il ne peut pas jouer 3 semaines, pas travailler et venir là. Et comment obtenir dérogation ou possibilité que le joueur qui a longue vacances avant pour venir, parce que si tu ne s'entraînes pas 3 semaines, tu ne peux pas jouer match. Tu ne peux pas jouer match. Où il y aura un problème musculaire, ça c'est sûr, certain. Ça veut dire toutes les choses comme ça. C'est rien hasard, tout est préparé méticuleusement, tous les petits détails on travaille. Si je n'ai pas optimisme chez moi, je suis déjà parti. Vous avez demandé mon départ? Il faut attendre un petit peu encore. Il faut attendre encore. Il faut attendre un petit peu. J'espère que les gens qui ont demandé et qui me posent des questions, mais ils ont tout à fait droit, hein, qu'ils n'ont pas la même opinion comme moi. Mais je suis vraiment battant. Je fais tout pour surtout Coupe du Monde. Mais là, et mon président, et tout le monde là, vous êtes un petit peu... je dis, il ne faut pas se fâcher. Ils n'étaient pas contents. L'Algérie l'a gagné, pas vous. Je ressentis un petit peu. Certains, ils préfèrent Cannes qu'en Coupe du Monde. Moi, je dis franchement, honnêtement, mais je ne dis pas demain si je vais coacher l'équipe pour Cannes, qu'on se va comme touriste là-bas. Pas du tout. Pas du tout. On va faire tout pour faire mieux possible. Pour mieux possible. Voilà. أخي الوطني يجاوب على الأسئلة ديال تفضل الساعة. تفضل. Vous parlez, oui, monsieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu à avoir les éléments qui peuvent former l'ossature de votre effectif للأسف كيس الصوت منقطع من خلال في الندوة الصحة. من هذا الصوت صح من عندهم ماشي من عندنا حنا. مش صحفي. Oh là. Attendez parce que je n'ai pas grosse mémoire, hein, un petit peu. Hein. J'ai petit cerveau et je ne peux pas vous dire. Pour propos, première chose, on est dans ma tête, on est sur, entre guillemets, 80-90%, peut-être. Je ne suis pas loin de l'équipe que j'ai dans ma tête. Maintenant, le jeu est là, maintenant il faut travailler tactiquement ça, défensivement, il faut améliorer plus rapidement possible. Pour ça, pour moi, ce document est très important, qui lit qu'est-ce que le joueur qui joue, je ne sais pas, d'autres clubs, il y a peut-être d'autres Hakimi, il y a d'autres consignes quand joue là. Moi, je demande un petit peu certaines choses différemment, mais chacun il va respecter, ça c'est base. Ça, c'est bas. Après, individualité, je suis 80-90%. Après, il manque un petit peu ajustement, 2 joueurs, un petit peu ça, pour construire un groupe. Après, vous savez, dans un match, tu peux changer 4-5 joueurs, préparer pour ça. Et surtout le joueur. Vous savez, il y a des joueurs au Maroc. Il y a des joueurs, quand ils ne jouent pas, il est démoralisé, il est malade. Et bien certains, ils ne supportent pas être remplaçants. Ça veut dire cette ambiance de bon travail, ambiance dans le groupe. Quand un joueur remplaçant qui est long, qui s'embrasse, qui est comme ça, mais ce n'est pas qui fait ça. Moi, j'essaie de corriger ça. Je ne permets pas ça. L'équipe nationale, ce n'est pas un club. Un club, c'est quelques millions de supporters. L'équipe nationale du Maroc, c'est 38 millions. Et sélectionneurs et supporters. Et bien, vous savez, chacun regarde ça. Pour ça, on est encore pas loin. Maintenant, il faut travailler pour améliorer beaucoup de choses sur cette équipe qu'on a choisie. Deuxième question. Question, c'est par rapport à... Évolution, j'ai déjà un petit peu répondu. L'équipe, l'Afrique, il mérite peut-être 1 ou 2 places plus pour Coupe du Monde. Et c'est pas que je suis au Maroc pour faire un discours populiste,
Je suis là sûr parce que je connais l'Asie, je connais un petit peu l'Afrique. Je pense que l'Afrique mérite au minimum 1 ou peut-être 2 places plus de Coupe du Monde. Ok, merci. Merci. Bonjour coach, Emile Amri du journal Le Matin. Je pense que d'un point de vue chiffré, on a très peu de critiques à faire à cette équipe. La meilleure défense, 5 clean sheets sur 6 matchs. Et même au niveau de l'implication, je pense qu'on peut difficilement douter de l'implication des joueurs qui sont venus malgré toutes les difficultés. Maintenant, il y a Je les félicite. Je félicite tous ceux qui Oui. sont venus. Il C'est avait vrai. tellement pression. Mais et c'est je une le preuve félicite. d'implication. Et il faut le dire que je suis fier de vous. Maintenant, il y a clairement un souci mental dans cette équipe. L'impression qu'on a de l'extérieur, c'est que cette équipe, c'est pas un manque de volonté, mais elle est trop timorée, trop gentille, elle respecte trop ses adversaires. Et franchement, l'impression que ces joueurs n'iront pas à la guerre pour vous, n'iront pas au charbon pour vous. Qu'est-ce qui explique selon vous cette impression? Est-ce qu'elle est totalement erronée? Est-ce que c'est encore la reconstruction qui est en marche? Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs ne jouent pas pour Vaïd. Non, Ils pour jouent l'équipe nationale. pour l'équipe Mais vous nationale. êtes leur Ils jouent- meneur ils quand même. jouent- ils jouent pas pour Vaïd. Ils jouent pas pour Vaïd, ils jouent pour l'équipe nationale. C'est plus noble. Plus noble. Plus. Hein? Ça, c'est l'équipe nationale. C'est là. Personne n'est au-dessus de l'équipe nationale. On est trop petit. Trop petit. Et au traîner, le jeu, passage, c'est comme ça. L'équipe nationale, c'est une institution que derrière ça, il y a des millions de gens qui regardent, observent, critiquent, aiment, adorent et tout ça. C'est ça. Après, ça c'est comme ça. De temps en temps, quand vous regardez un match, de temps en temps, on peut aussi un petit peu voir la même chose, un petit peu, ça peut arriver. Et c'est ça exactement ça. Avec certains joueurs, je discute pour dire ça parce que les choses il doit s'améliorer, il faut engagement, il faut faire ça. Après, il faut savoir aussi, vous avez vu le match Mauritanie et vous avez vu le match contre Burundi. C'est pas la même chose. Eh ben, j'ai déjà parlé, vous savez, il y a des joueurs ils sont pas seulement au Maroc, partout du monde. Ils choisissent un match. Eh bien, j'ai dit, garçon, s'il vous plaît, si vous voulez choisir, si vous ne voulez pas jouer, vous me dites, vous ne jouez pas. Mais quand je veux, oui, c'est comme ça. Mais ils ont plus malin qu'on pensait. C'est philosophe. Parce qu'ils savent, son club, j'ai quelques problèmes vis-à-vis de ça. J'essaie d'éliminer ça. Équipe nationale, maintenant ça commence comme Coupe du Monde, mais si quelqu'un ne peut pas accepter, il ne jouait pas. Après, pourquoi tu as appelé celui-là? Je ne suis pas là pour critiquer, pour dire, vous voyez, je ne donne jamais un nom, prénom pour critiquer. Non, non, non. Mais dans la discussion, on a de temps en temps une discussion assez costaud. J'aimais bien certains qui améliorent. Vous voyez, on n'a pas un coup franc, il n'y a pas un penalty comme ça. Pourquoi? Ben, je sais ça. J'étais attaquant. Ah ben j'étais malin, bandit, pour provoquer penalty. Écoute, que je peux marquer, ben, je provoque ça. Là. Ou coup franc, je tirais aussi bon coup franc comme ça. Vous voyez les choses. J'ai essayé de transmettre mon passé comme footballeur. Même je ne faut pas parler, moi je. Mon passé, surtout pour attaquant comme ça. Aujourd'hui, un attaquant qui n'a pas agressivité, ben, il ne peut pas jouer. Angleterre, vous voyez comment ça se passe en Angleterre? Mais c'est la guerre de chaque moment, ça. Et pour ça, on a besoin de ça, améliorer ça. Technique, ça ne suffit pas. S'il n'est pas mental, s'il n'est pas duel, s'il ne gagne pas duel, ben, tu ne peux pas gagner. Ça, c'est l'esprit qu'on doit avoir, par exemple, plus assez développé pour l'Afrique, pour Cannes. C'est ça qu'il a, tout le monde. Bon, certains, il ne peut pas devant, il ne peut pas être récupéré le ballon comme derrière, mais tout le monde qui va contribuer, tout ça, mettre exemplaire, tout ça. C'est ça qu'on crée esprit collectif, que je parlais, esprit collectif. C'est ça, générosité, tout ça, complicité, humain et footballistique. Toutes les petites choses, c'est facile à dire, mais difficile de passer comme ça. Et on travaille beaucoup ça. Vous savez, avant chaque stage, ben, je ne peux pas envahir partout, ça.
Chacun, eux, ils ont une chose, un rôle très précis sur le plan de sa discussion. Lui, il a 2-3 joueurs qui parlent de ça, l'autre, même kiné. Chacun, il a un petit peu ce rôle pour construire un esprit familial, un attachement. Vous savez, je connais au football beaucoup de choses. Quand je vois cet attachement volontaire, se rassembler pour être ensemble, pour jouer ensemble, mais ça, c'est déjà 50% de valeur de l'équipe. Surtout Afrique, quand il a besoin de jouer un match difficile à l'extérieur. Je connais tout ça. On travaille sur vis-à-vis de ça. J'essaie comment améliorer. Mais première phase, c'est terminé. Deuxième, je demande à tout le monde et plus d'engagement. Ça et ça et ça. Parce que ça, ces Coupes du Monde, ces exigences sont encore plus élevées. Voilà. Bonjour coach, pareil, félicitations pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Vous parlez beaucoup de temps, il faut du temps, vous avez raison. Vous avez parlé des faiblesses, combativité. Moi, la question est très simple, à votre avis, dans combien de temps on pourra voir le meilleur niveau de l'équipe nationale? Une équipe qui se bat. Qui se bat? Oui, qui se... Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. On a montré qui là... se bat plus alors? Peut-être extérieur un petit peu. Je suis plutôt précis. Je suis... Oui. Mais à votre avis, dans combien de temps? Là, il avait quelque chose. Pour ça, je le montrais, vous voyez. 90 minutes. Peut-être beaucoup moins pour que à Malaisie. Mauritanie. Mais à votre avis, dans combien de temps on peut s'attendre à une très bonne J'aimerais équipe bien nationale? tout de suite, monsieur. J'aimerais bien tout de suite, mais ce n'est pas une horde. Mais certains, il peut perdre sa place s'il n'accepte pas ça. Mais on n'est pas loin, vous allez voir. Il aura maintenant exigeant. On a beaucoup discuté. Vous savez, je n'étais pas content du comportement de certains joueurs. Mois novembre, ils ne seront plus là. Là, il se passait beaucoup de choses de bien. Mais il avait peut-être encore une vous savez, c'est gérer un groupe de garçons qui gagnent une somme colossale, qu'on est content comme ça. Et de temps en temps, c'est difficile à accepter certaines choses. Quand on gagne, on s'est au bourgeoisie très facilement, on ne va pas moins effort comme ça. Mais j'insiste, vous savez, je suis un petit peu assez intolérant vis-à-vis de quelqu'un qui n'aime pas bagarre, comme ça. On va essayer d'améliorer, ça c'est sûr, certain. On n'a pas loin de certaines choses. On parle de quoi? De 2-3 matchs? Quelques matchs? Coupe du Monde, il faut tout de suite. Mais est-ce que tout le monde, ça, comme je dis, ils sont un petit peu plus malins que vous pensez, hein, vous savez. Ouais. Après, je n'apprécie pas. J'étais au club, je fais aussi pression sur les joueurs qui partent, surtout Afrique, parce que quand tu es entraîneur en Europe, quand dit un joueur qui part en Afrique, ils pensent, ils arrivent là-bas, je ne dis pas, ils pensent très mauvaises choses, ils n'ont rien, ils n'ont même rien pour manger. Voilà. Et j'étais aussi dit, il faut mais tu ne peux pas empêcher. Ils ont sous pression énorme. Pour ça, j'ai un discours très direct, très concret, comme ça. Je ne peux même pas parler avec certains directeurs de club qui t'appellent, ils t'appellent à 6h15 ou minuit. Une fois, de Belgique m'appelait 1h47 nuit pour un joueur. C'est incroyable ça. Et je ne veux même pas répondre comme ça. Il faut qu'il y ait cet attachement, ce groupe, ce joueur vraiment profond, sincère, honnête. Il ne faut pas qu'on triche avec maillot équipe nationale. Et vous savez, chaque fois, il y a une discours social vis-à-vis de ça, parce que j'ai déjà fait, monsieur, différentes équipes nationales. Au départ, ça a été un petit peu difficile. Mais on a réussi partout, pourquoi pas avec l'équipe Maroc, il y a une condition de travail fantastique. Le président, tout, qu'est-ce que je demande, ils ont réussi. J'ai une relation très sincère, il n'y a pas de copinage, sincère, honnête avec mes présidents. Mais j'ai entendu que j'ai une discussion, qu'il m'avait viré président, j'avais une discussion, tout ça. Mais c'est incroyable ça. Pourquoi je n'ai pas appelé le président pour ça?
Pourquoi vous n'avez pas, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là, qui a écrit ça, pour appeler le président comme ça? Je sais qu'est-ce qu'il pense, on a discussion entre nous, on prend un café ensemble, tout ça, c'est entre nous tous les deux. Parce qu'entre moi et le président, il n'y a personne. Il n'y aura Bien sûr, jamais mais personne. pardon, coach, vous êtes conscient que toute la presse ne veut pas votre départ. On est là aussi pour vous soutenir. On est là aussi pour l'équipe nationale. Merci. Il y a quelques articles peut-être. Merci, mais je ne sais pas. Quand j'ai demandé, surtout les gens qui ont demandé au départ, qui me parlent, récemment, ils ont ces raisons. Parce qu'ils ne m'aiment pas, parce que je ne suis pas beau, ou je ne sais pas, il peut trouver, ou je ne rentrerai pas plus. Bah, qu'il me dit en face, parce que je pourrais répondre, vous voyez, là, je suis devant vous, les caméras, ils sont là, on peut, comme ça. Mais vous savez, mon attachement vis-à-vis de cette équipe, il est profond. Je dis aussi, j'ai fait beaucoup de sacrifices comme ça. Je ne regrette pas, je ne veux pas me donner un mouchoir pour pleurer, inquiétez pas. Ouais. Je venu avec volonté et je veux réussir tout. Peut-être c'est passé autrement, mais comme mon application, il est 100%. On doit améliorer cette chose. Et les gens qui demandent mon départ, bah, on ne peut pas dire que le résultat c'est mauvais. Qu'on peut faire mieux, qu'on doit améliorer ça, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Mais quand même, c'est ça, tous les clignotants sont ouverts comme ça. Et c'est ça que je me posais des questions comme ça. Merci beaucoup, coach. سؤال موالي